sortait tout droit de son couvent, innocente et gentille, qui n'avait pas 16 ans. Le jeudi jour de visite, elle venait chez ma mère, et elle nous jouait la truite de Schubert. Un soir de grand orage, elle dut coucher à la maison. Or malgré son jeune âge, elle avait l'obstination. Et pendant 3 heures de suite, au milieu des éclairs, elle nous a joué la truite de Schubert. On lui donna ma chambre, moi je couchais dans le salon. Mais je crus bien comprendre que ça ne serait pas long. En effet, elle revint bien vite, pieds nus, dans les courants d'air, pour me jouer la truite de Schubert. Ce fut un beau solfège, pizzicati coquin, accord trémolos et arpèges, et fantaisie à 4 mains, mais à l'instant tout s'agite, sous l'ardent aiguille contre la chair. Elle fredonnait la truite de Schubert. Elle fredonnait la truite de Schubert. Je lui dis, Gabriel, voyons, comprenez mon émoi. Il faut être fidèle, ce sera Schubert ou moi. Franz ou moi. C'est alors que je compris bien vite, en lisant dans ses yeux pervers, qu'elle me réclamait la suite du concert. 6 mois après l'orage, nous fûmes dans une situation telle que le mariage était la seule solution. Mais avec un air insolite, au lieu de dire oui au maire, elle lui a chanté la truite de Schubert. Die Trute von Schubert. C'est fou ce que nous fîmes contre cette obsession. On mit Gabriel au régime, on lui supprime le poisson, mais par une journée maudite, devant le vent, l'orage et les éclairs. Elle mit au monde une truite qu'elle baptisa Schubert. Elle mit au monde une truite qu'elle baptisa Schubert. À présent, je vis seul, tout seul dans ma demeure. Gabriel est parti et n'a plus sa raison. Dans sa chambre au Touquet, elle reste des heures auprès d'un grand bocal où frétille un poisson. Et moi j'ai dit à Marguerite, qui est ma vieille cousinière, ne me servez plus jamais de truite, ça me donne de l'urticaire. Ne me servez plus jamais de truite, ça me donne de l'urticaire. Petite maison sous les roses, dans la forêt de Rambouillet, un couple d'amants se repose. Soyons discrets, c'est un secret. Une fumée bleue qui s'élève dans la lumière sous le ciel clair. Et les oiseaux qui fredonnent pour eux le bonheur d'être amoureux. C'est une femme blonde. C'est un bel homme brun. Tout c'est
c'est pour te rendre heureuse. Ah bon? C'est pour te réchauffer. C'est réussi. Oh, c'est adorable. Le soleil a dansé dans les arbres, et l'amour a dansé près du feu. Et le brave homme sourit dans sa barbe. La fillette a les yeux dans les yeux. Et toc, toc, Quelqu'un frappe à la porte. Entrez! a dit le grand barbu. Bonjour. C'est le facteur d'une voix forte. Une lettre pour vous, monsieur Landru. Petite maison sous les roses dans la forêt de Rambouillet, un couple d'amants se repose. Soyons discrets, c'est un secret. Une fumée bleue qui s'élève dans la lumière sur un ciel clair. Et le facteur qui s'éloigne a songé qu'il est doux d'avoir un foyer. La pince à neige, la pince à neige, la pince à linge, la pince à linge, la pince à neige, 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 la pince à neige. En 1887, Jérémy Victor Homme de Bec, fils de son père et de sa mère, l'évêque de son oncle et de sa tante, et petit-fils de son grand-père, frère de sa sœur et frère de lait de marchand de mer. La belle histoire. Déjà quand il était enfant, il montrait à tous les passants son curieux esprit compétent. Il inventait des appareils pour épépiner les groseilles, des muselières pour les fourmis, et bien qu'il fût encore petit, c'était un mec de mec, le fameux mec et de Lubeck jusqu'à la Mecque, il n'y avait de si chouette mec. Jérémy Victor de Bec. Andante con moto. Dans les champs près de chez son père, le linge blond dans la brise légère semblait lui dire avec le vent, prince à linge, prince à linge, il faut au linge fin et pour léger une pince pour le pincer, pour le pincer, pour le pincer, le pincer. Et dès lors dans sa tête
l'obsession qui l'inquiète, le passé. Le passé. Puis un jour, il l'avait trouvé. Prenez de petits morceaux de bois Que vous assemblez en quoi? avec un petit bout de fil de fer. Que vous mettez en travail. Vous saisissez cet instrument entre le pouce et votre index. Vous le serrez entre vos doigts afin qu'il soit bien circonflexe. Et puis vous l'approchez du linge à faire sécher et vous lâchez. C'est ainsi que Jérémie Victor, homme de bec, dans un éclair son génie ainsi doté, et la vendière les blanchisseuses du monde entier, du pince à linge qui protégera la liberté d'humanité. Pince à linge, grâce à toi maintenant. Nos chemisettes, nos chaussettes résisteront, et nos caleçons dorénavant répondront présent. L'ouragan peut tonner, L'orage se déchaînait. Nous, grâce à la pince à linge, on est protégés, parés, sauvegardés. On aura toujours de quoi espérer. Amis, chantons à cœur, la nuit, j'ai l'honneur, bien fait de Jérémie Victor Hottebeck, Jérémie Victor Hottebeck, Jérémie Victor Hottebeck. Bec, 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 bec. Sans parti pris, nous avons pris le parti de prendre la tête d'un parti qui soit un peu comme un parti placé au-dessus des partis. En bref, un parti, oui, c'est le parti de ceux qui n'ont pas pris le parti. Qui puisse protéger la patrie de tous les autres partis, et ceci jusqu'à ce qu'une bonne partie soit partie et que l'autre partie c'est parti. C'est parti qu'il faut être en partie, les partis. C'est un seul parti, notre parti, parti d'en vivre. Oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris le parti. Nous avons placé nos idéaux bien plus haut que le plus haut des idéaux. C'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris le parti. Et nous ferons notre mieux, crée-vin Dieu, devin Dieu, pour que ce qui ne va pas aille encore mieux. Oui, pour vivre heureux, prenons le parti d'en rire. C'est
le parti. Seule la joie et la gaieté peuvent nous sauver de La franche gaieté, la saine gaieté, la bonne gaieté des familles. Notre parti d'en rire, oui, c'est le parti. Et puis ça va comme ça pour aujourd'hui. Nos buts sont déjà fixés. Réconcilier les œufs brouillés. Faire que le veau d'or puisse se coucher. apprendre au chant de la moucher. Amnistier les portes condamnées. À l'exception des porte-manteaux. Exiger que tous les volcans soient ramonés une fois par an. Simplifier les lignes d'autobus en supprimant les terminus. Et pour prouver qu'on n'est pas chic, Fermerer tous les hommes sandwich. Voilà quel est notre programme. Voilà le programme. Vendez le Sœur Marie-Louise vient d'avoir 40 ans. Sœur Marie-Louise, c'est la fête au couvent. Chantons, chantons joyeusement pour la sœur Marie-Louise. Un peu brutale par moments, mais qui nous aime tant. mais voilà qu'au beau milieu de la fête, les gendarmes sont venus tout à coup. Ils ont dit: il faut qu'on en arrête quelqu'un qui se cache chez vous sous le nom de Sœur Marie-Louise. Un jeune escroc de 32 ans. Mais les religieuses, un peu surprises, ont dit: oh non, vous vous trompez. Mais oui, vous vous trompez sûrement. Nous la connaissons très bien. C'est une fille comme ça, vraiment. Sœur Marie-Louise vient d'avoir 40 ans. On est des sœurs. Sœur Marie-Louise n'est pas votre client. Ah non. Car nous fêtons les 40 ans de la sœur Marie-Louise. Un peu brutale par moment, mais qui nous aime tant. 3 mois plus tard, Messieurs, la cour. tout le monde s'est levé dans l'assistance. Avec une barbe de 8 jours, Marie-Louise attend la sentence. Le président dit d'une voix lente: Crépin, Joseph! Présent. Vu les circonstances atténuantes, vous êtes condamné à 40 ans de travaux forcés. Combien? 40 40 ans? Oui. 40 ans? Non! Non, pas 40 ans! Non! 40 ans, c'est trop! 40 ans, non! Pas 40 ans! 40 ans, c'est clinique! Sœur Marie-Louise vient d'avoir 40 ans. Sœur Marie-Louise va changer de couvent. Chantons, chantons bien tristement pour la sœur Marie-Louise. Un peu brutale par moments, mais qui nous aimait tant. Voici les piqûres, cache, cache, cache. Voici les cachets, tempe, tempe, tempe. La température, prenez vos bibis, prenez vos billets. Pique, pique, pique. Voici les piqûres, Cache, cache, cache. voici les cachets. Tombe, tombe, tombe. La température, prenez vos bibis, prenez vos billets. Le mal est là partout, il faut avant tout sauver nos santé. Prenez plutôt des pâtes, des poissons, des poissons chauds, on vit sans alcool, mais jamais santé. Buvez des
glissades. Prenez vos coucous, Tous les matins, soignez vos ozons, soignez vos organes, comme pour les âges, pour la bonne soin. Il faut des demain, faire des tas de soins, soins. Diète serrée tous les dimanches, les autres jours de la semaine aussi. Si vous avez la langue blanche, tâchez que ce soit la blancheur persil. 8 heures du soir, il faut qu'on se couche. Si vous voulez que le mal soit vaincu, Avec une pilule dans la bouche et la pointe du thermomètre sous le bras. Pique, voici les piqûres, cache, voici les cachets, temps, la température, prenez vos billets, pique, voici du soir, il faut qu'on se couche. Si vous voulez que le mal soit vaincu, avec voici les piqûres, cache, voici les cachets, soignez vos ozons, soignez vos organes, thermomètre sous le bras. Quelle joie exquise, la tête penchée, de se mettre des gouttes dans le nez. De se mettre des gouttes dans les trous du nez. Dans les trous de nez? Dans les trous du nez. Ah, quel plaisir d'avoir un bon compte-goutte. Ah, quel plaisir de savoir s'en servir avec la pénicilline. La pénicilline, la téramycine, l'oréomycine et le colagone, la typhomycine, la suppoquinine et le bourganine et le comédol. La pénicilline, la téramycine, la typhomycine, le bourganine et le comédol. Désinfectons nos existences, plus de grippe asiatique ou de rhume anglais. C'est le virus qui vient de France, qui seul nous donnera l'amour et la paix. Désinfectons, qu'un air plus pur abreuve nos poumons. Quand on a la santé, c'est pas grave d'être malade. Bonsoir bien aimable public de l'orchestre et du poulailler. Tu nous as apporté ton fric, nous as écouté sans bailler. Oh, allez dormir près de vos femmes et de vos beaux petits enfants. Pensez au salut de vos âmes, la grâce vous vient tendrement. Bonsoir messieurs, bonsoir mesdames, nous vous souhaitons